Alors maintenant que nous avons franchi ce cap des 25 ans, j'aimerais prendre le mois de novembre afin de pouvoir dédier ce mois aux souvenirs que nous avons eus lors des 25 dernières années et surtout élever notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire à l'avenir. Vous savez, lorsqu'on ne s'arrête pas pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait, c'est difficile de continuer dans l'avenir pour projeter voir ce qu'il va faire. Parce que si Dieu était fidèle pendant 25 ans, il va l'être encore pour les 25 prochaines années, jusqu'au 50e anniversaire. Qui va être ici au 50e anniversaire de l'Église? On veut tous y être, on ne sait jamais ce que Dieu nous réserve. Alors, si je regarde à toutes les vies qui ont été touchées les 25 dernières années, je peux juste rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont sortis de dépression, il y a des gens que leur mariage était sur le point de s'éclater, mais grâce à l'Église, ces mariages sont encore aujourd'hui ensemble. Il y a des gens qui étaient malades et grâce à l'Église, ils ont été guéris. Grâce au rassemblement que nous faisons chaque dimanche, les gens sont guéris, transformés, libérés et peuvent continuer à avancer pour l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. La semaine dernière, j'ai partagé justement comment augmenter le niveau d'intimité. Parce que vous savez, lorsqu'on regarde partout autour de nous, il me semble, d'après moi, lorsqu'on regarde les Écritures, que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Lorsqu'on regarde le monde et comment est-ce qu'il y a un manque de paix et d'harmonie, on voit que nous marchons, que nous avançons dans les derniers jours, les jours de la fin. Mais vous savez, on a une bonne nouvelle en Jésus, c'est que nous, on n'a pas besoin de traverser le malheur parce que Christ est avec nous. Christ est en nous. Et lorsqu'un jour, le Seigneur va revenir nous chercher, moi, je vais être prête. Je vais être prêt pour son retour. Comment vous voulez être prêt pour son retour? La Bible nous parle qu'il y avait des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages se sont mis de l'huile de côté pour endurer les temps difficiles. Et je crois vraiment que c'est un temps pour rechercher la face de Dieu, rentrer de plus en plus en intimité avec lui. N'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais partager une clé. Dis à quelqu'un une clé. Pas 5 clés, une clé que j'ai découvert tout au long de mon parcours ici à Église Le Centre. Et ce message est pour ceux qui désirent aller plus profondément en intimité avec Dieu. Combien d'entre vous, on vient juste de dire qu'on veut être plus intime avec Dieu, n'est-ce pas? Moi, je désire aller plus profondément que jamais en intimité avec mon Dieu. Et cette clé va vous permettre d'aller plus en profondeur. Alors, Jésus nous explique le plus haut niveau d'intimité possible. Dans Jean chapitre 15, au verset 12 à 13, voici ce qu'il nous dit dans la parole vivante. Voici quel est mon commandement. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, ce qui est sur le cran? Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. On continue. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Car personne ne peut avoir un amour plus grand. Personne ne peut avoir un amour plus grand que de donner sa vie pour son prochain. Jésus nous a dit d'aimer notre prochain, alors il faut donner notre vie. Premièrement, on doit reconnaître exactement que Jésus-Christ, c'est son Église ici. Ce n'est pas l'Église d'un homme. Et lorsqu'on donne notre vie pour l'Église, on la donne à Jésus et pour Jésus. Lorsqu'on travaille pour l'Église, on travaille pour lui. Lorsqu'on met les mains dans l'Église, lorsqu'on s'implique d'une certaine manière, on le fait pour Jésus. Ultimement, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? C'est qui l'Église? C'est nous. Nous sommes l'Église, nous sommes ce temple, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque je m'investis, lorsque je donne ma vie pour mon prochain, Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que cela. Est-ce qu'on est prêt à aller plus en profondeur en amour et d'intimité avec Dieu ce matin? Come on! Matthieu chapitre 16, verset 24-25 nous dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher quoi? Avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie
véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Lorsqu'on est prêt à se sacrifier, lorsqu'on est prêt à donner notre vie pour l'œuvre de Jésus-Christ, lorsqu'on est prêt à donner notre vie pour notre prochain, c'est qu'on a compris l'amour de Dieu, on a compris la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai donné ma vie pour l'Église. Non seulement j'ai donné ma vie, j'ai donné mon temps, mon énergie, mes finances, ma sueur, mon amour et même ma jeunesse. Oui, même ma jeunesse. Je suis encore jeune, n'est-ce pas? Au moins, je parais encore très jeune. Mais vous savez que ça fait 25 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 25 ans que je sers l'Église. Ça fait 25 ans que je suis à son service. Et puis, vous savez, j'ai une femme merveilleuse qui sert à mes côtés. Et depuis 1999, on est ici à Église Le Centre. Et puis, je travaillais en 1998 à Hawkesbury, en Ontario, avec la jeunesse. Alors, j'ai commencé avec les jeunes. Lorsque je suis venu ici à Ottawa, on a commencé à s'impliquer aussi. Et j'ai vraiment touché comme tous les départements. Tous les départements, sauf l'école du dimanche. Et sauf peut-être un autre, que les placiers, je n'ai pas été placier. Mais toutes les autres, à part ces deux-là, j'ai touché, j'ai travaillé là-dedans. J'ai donné ma vie. Et chacun de nous, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui donne sa vie pour lui ici-bas va un jour la retrouver. Vous savez, c'est la plus belle des promesses que Jésus n'a pas pu nous faire. C'est lorsqu'on s'investit, lorsqu'on donne notre vie pour notre prochain. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, ultimement, a servi ses disciples. Il a servi le monde. Il a servi, il a sué, il a travaillé. Il a fait tout le nécessaire pour apporter ceux qui devaient être avec lui à lui. Il a guéri. Il a fait des miracles. Il a agi. Et c'est ce qui m'a attiré ici dans cette église en 99, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. C'est pas une église morte, c'est pas une église traditionnelle. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites, mais c'est quoi tout ça? Ce que vous avez ressenti pendant les moments de louange ce matin, félicitations Maryse et l'équipe, c'était vraiment juste fantastique ce matin. Wow, on ressentait... On aurait pu couper la présence de Dieu avec un couteau. C'était tangible, c'était présent. Et lorsqu'on vient ensemble, nous, on vient ici, on s'asseye dans ce lieu, on est bénis, n'est-ce pas? On est bénis, on vient, on lève les mains, on tape les mains, on s'asseye, on écoute le message et on quitte à la maison. Mais eux sont là très tôt le matin, ils donnent leur vie dimanche après dimanche pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et lorsqu'on sert une cause plus grande que nous-mêmes, on trouve une raison d'être. Beaucoup ne trouvent plus leur raison d'être aujourd'hui parce qu'ils se servent eux-mêmes. Mais Jésus nous appelle à donner notre vie, c'est complètement le contraire, n'est-ce pas? Je sais que c'est un message tellement encourageant aujourd'hui de donner notre vie, n'est-ce pas? Vous êtes heureux de savoir la clé du succès ce matin, c'est de donner notre vie à Jésus, de la donner pour lui. Mais je suis venu dans ce lieu parce que je désirais aller plus profondément dans la rivière de Dieu. Je voulais nager dans les profondeurs. Je voulais pas avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, ni aux genoux, ni à la taille. Je voulais être inondé de sa présence. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est exactement ce que je désire. C'est cette inondation de sa présence. Sinon, je veux même pas aller à l'église. Amenez-moi dans un club, ça va être meilleur. Si la présence de Dieu n'est pas dans une place, je ne veux pas y être. Je ne sais pas à propos de vous, mais dans mon foyer, j'ai besoin de la présence de Dieu. Dans mon église, j'ai besoin de la présence de Dieu. À mon travail, j'ai besoin d'apporter la présence de Dieu. Je vis que pour la présence de Dieu. Je vis pour des moments où est-ce que je goûte à son amour. Des moments où est-ce que je peux aller plus profondément et que je puisse amener d'autres avec moi dans les profondeurs du Saint-Esprit. Et ce matin, si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, c'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais faite de ma vie. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'ai voyagé avec mon père et je connaissais la vérité. J'ai entendu tellement de messages depuis que je suis jeune. Tellement de messages. Je connaissais toutes les blagues à mon père. Je connaissais toutes les blagues qu'il était pour raconter lorsqu'on voyageait sur la route. Mais les messages ont eu un impact sur ma vie.
Ça veut dire que je suis plus demeuré le même lorsque je m'ai tourné vers les choses de ce monde pour une saison. Vous savez, il y a toute une saison dans nos vies comme ça où est-ce qu'on peut s'égarer, s'éloigner. Mais Jésus est venu me rencontrer. Jésus est venu me visiter. Et j'ai dit oui à Jésus. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus vivre cette vie sans toi. Je m'en allais dans une route qui m'apportait dans des différentes choses, dans la drogue, l'alcool, toutes ces choses. Mais Jésus m'a sauvé. Jésus m'a restauré. Et j'ai fait une année de réhabilitation sur une ferme en Suisse. J'étais en Suisse et c'est là que j'ai rencontré ma chère, mon amour, Vanessa. C'était les meilleurs moments de ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus m'a transformé. Jésus m'a apporté dans une autre dimension. Jésus m'a révélé son cœur. Il m'a révélé son amour. Et c'est exactement la raison pour laquelle je suis venu dans cette église. C'est l'amour de Dieu. L'amour qui a transformé ma vie. C'est cet amour qui a rempli mon cœur. Et je prie que vous puissiez goûter ce matin à cet amour de Dieu. Oui, le premier message, comme vous avez entendu en 98, c'était que tous sont bienvenus dans ce lieu, que tu te sentes digne ou pas digne, que tu sois bien habillé ou mal habillé, que tu aies les cheveux roses, rouges, blancs, peu importe. On va vous accepter, on va vous aimer tel que vous êtes, parce que Jésus nous a aimés tel que nous étions. Et aujourd'hui, il m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de porter un sou de 3 pièces pour que Dieu m'aime. Même s'il y en a qui aiment porter les costumes 3 pièces, moi j'aime ça, les voir, surtout les frères, là, Jetsadak et Jonadab et Josaphat. Là, c'est la classe, toujours. Il y a toujours quelque chose de spécial. Mais c'est eux. Et chacun de nous, on est unique aux yeux de Dieu. Et Dieu nous aime tels que nous sommes. Tel que vous êtes, Dieu vous aime. Et c'est pour cette raison que je suis venu dans cette église, parce que je savais qu'ici, là où est la présence de Dieu, là est la liberté. Là, il y a de l'amour. Là, il y a de la révélation. Là, il y a la guérison. Là, il y a la libération. Lorsque tu es pris avec la dépression, tu viens dans un lieu et tu es libéré. Come on. Oui. Je crois qu'on peut vivre des transformations. Le titre de mon message ce matin, c'est « Transformation ». Chacun de nous, on a vécu une transformation d'une manière ou d'une autre lorsqu'on est rentré dans ce lieu. Peut-être tu visites aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Aujourd'hui, je le déclare prophétiquement, que tu ne pourras pas quitter ce lieu sans avoir été impacté par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu. Parce que Dieu est dans ce lieu. Et là où Dieu réside, tout change. L'atmosphère change. La maladie s'enfuit. Les démons s'enfuient aussi. Ils ont peur. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous rend libres. Frères et sœurs, c'est ce qui nous rend libres, c'est sa présence. Mais il y a un mot clé, j'ai dit, il y a un élément clé que j'aimerais partager ce matin qui a transformé ma vie, plus que toute autre chose. Et ça, je peux vous garantir, c'est le service. Le service dans mon église locale. En 99, dès que j'ai commencé à servir, dès que je suis entré dans ce lieu, la première chose, j'ai pas eu trop le choix, là, parce que mon père était le pasteur, puis il dit, non, toi, tu t'impliques. C'est bon, OK. Et tout de suite, je suis rentré dans l'équipe de louanges, tranquillement. J'avais jamais joué la première fois, je me rappelle plus quelle année, sûrement en 2000 ou 99-2000, j'ai commencé à jouer la guitare et chanter Maryse pour la première fois. J'étais tellement nerveux. J'avais de la misère à jouer la guitare, mais j'ai développé mon talent au sein de l'Église. Il y en a qui cherchent de grands titres, de grandes choses, mais vous savez quoi? La plus belle des choses, c'est le service. Le service, dans ce lieu, a transformé ma vie. Lorsque je m'ai mis au service de Jésus, en servant, pas un bâtiment, pas un pasteur nécessairement, mais en servant mes frères et mes sœurs. Lorsque je viens dans ce lieu, chaque dimanche, je viens servir chacun d'entre vous. Et lorsque vous venez aussi, il y en a qui sont au service. Les placiers qui sont là tous les dimanches, qui vous accueillent, qui vous asseyent. Pourquoi pas faire partie de cette belle équipe?
Ensemble, on peut faire la différence dans cette région. Ensemble, on peut servir notre roi des rois. Moi, j'ai dit à Dieu, si seulement je peux juste mettre ma main dans ton royaume, si seulement je peux avoir une part dans ton royaume. Lorsqu'on commence à servir Dieu, c'est on commence à hériter des promesses que Dieu a pour nous. On commence à mettre notre pied dans le royaume de Dieu. On commence à recevoir des transformations, des guérisons, des libérations. Oui, au service de Dieu. Lorsque je mets ma main dans le royaume de Dieu, je dis, Seigneur, je veux te servir. Je ne sers pas mon frère, mais je sers Dieu lui-même. Et servir Dieu vient avec des récompenses. Lorsqu'on donne notre vie pour Dieu, il dit qu'il va nous la redonner. Je pense à Diane, par exemple. Diane Constantin qui a travaillé pendant 25 ans ici à l'Église, qui a donné sa vie, qui a servi fidèlement et qui encore, on a de la misère à l'éloigner pour qu'elle puisse prendre sa retraite parce qu'elle a compris, lorsqu'on saisit l'importance de se servir mutuellement, de s'aimer tellement mutuellement, c'est là qu'on voit les résultats dans nos propres vies. On est transformé lorsqu'on fait face à quelqu'un qui est difficile et qu'on arrive à faire face et affronter avec amour et avec succès. Les gens qui sont difficiles ont grandi. On grandit dans notre niveau d'amour pour notre prochain. Alors, est-ce qu'on peut se placer au service de Dieu ce matin? J'ai développé une relation profonde avec Dieu au service. J'ai servi, comme je disais, dans la comptabilité, la jeunesse, la louange, le ministère de télévision, de production, montage vidéo, installation technique, site web, éclairage. La majorité des choses que vous voyez ici, c'est sûr que c'est toute une équipe, mais au niveau technique, c'est moi qui ai installé beaucoup des choses qui sont présentement installées ici à l'Église Le Centre. J'ai touché à tout, mais dans mon service, j'ai vécu des moments forts avec Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on décide de mettre notre main à l'œuvre, et lorsqu'on sert Dieu, c'est qu'on réalise qu'il est grand. On réalise que c'est plus grand que nous-mêmes. Et lorsque tu commences à servir l'Église, lorsque tu revêts ce tablier d'humilité, dans 1 Pierre, il nous dit, revêtez le tablier d'humilité, servez-vous les uns les autres. Mon service à l'Église a transformé ma vie de plusieurs façons. J'ai grandi spirituellement. Qui veut grandir spirituellement ici? J'ai rencontré de nouvelles personnes. C'est merveilleux d'avoir rencontré, de tous vous avoir rencontrés. Il y en a que je connais plus que d'autres, mais c'est tellement merveilleux de connaître autant de gens et de vivre ma vie, de passer ma vie avec vous. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ça fait 25 ans qu'on se supporte. Comme une grande famille, n'est-ce pas? Il faut continuer à se supporter, à s'aimer. L'apôtre Paul, il dit, il faut qu'on travaille à garder l'unité que l'Esprit a créée. C'est un travail régulier. Pensez même juste à une famille. Comment c'est important pour cette famille. Ces enfants qu'on a dédiés ce matin, les parents ont décidé de faire un acte pour leurs enfants. Ça prend du travail, ça prend de l'amour pour donner notre vie lorsqu'on a nos enfants. Combien d'entre vous avez des enfants ici? Yes. Moi, j'en ai 2 enfants. C'est plus des enfants, c'est rendu des adultes. 23 et 21 ans. Mais ils ont grandi dans l'Église. Ils ont servi dans l'Église. Et ils continuent aujourd'hui à servir dans l'Église. Et n'est-ce pas le plus beau témoignage des vies transformées? J'ai vu leur vie être transformée. Mais ça prend un sacrifice. Ça prend d'aller de l'autre côté. Ça prend de faire un pas de foi. De faire un pas que tu n'as peut-être jamais fait auparavant. J'ai développé mes compétences. Avant, je ne savais pas faire de la production vidéo. Aujourd'hui, je sais en faire. Je savais peu jouer la guitare. Lorsque j'étais en Suisse, c'est la première fois que j'ai ramassé une guitare. J'ai dit, je vais apprendre à jouer cette guitare. Et j'ai juste appris par moi-même. J'ai appris, j'ai joué, j'ai regardé en ligne. Il n'y avait pas vraiment d'Internet à l'époque. Hein? C'était des livres, des anciens livres là, que j'avais été achetés. Là, tu sais, où est-ce qu'ils te montrent le positionnement des accords? Et j'ai grandi dans mes compétences. Lorsque je suis venu ici, j'ai rencontré des musiciens qui étaient encore 100 fois mieux que moi. Et ça m'a développé, ça m'a travaillé. Lorsque tu viens au service de la maison de Dieu, il y a quelqu'un qui va être mieux que toi dans un certain domaine. À l'accueil, il y a des gens qui sont tout le temps souriants. Alors, si toi, tu es moins souriant, tu t'approches de quelqu'un qui est très souriant, mais là, tu vas peut-être être un peu plus souriant. N'est-ce pas? On grandit les uns avec les autres. J'apprends de vous, j'apprends de votre amour, de votre passion, j'apprends de vos talents. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé être près des gens et juste écouter.
Parce que chacun d'entre vous, vous avez des richesses que Dieu a déposées en vous. Vous avez des dons que Dieu a déposés en vous. Vous avez des talents que Dieu a déposés en vous. Vous avez une vie particulière et Dieu veut que vous puissiez le servir avec cette vie. Vous n'êtes pas ici par hasard et vous n'êtes pas dans cette église par hasard. J'ai trouvé une véritable satisfaction dans ma vie. Alors, ceux qui veulent s'impliquer, vous pouvez visiter le site églisecentre.com sur la rubrique ministère. Vous allez pouvoir choisir « Je m'implique ». Et aussi, on a un cours de fondement qui est complètement gratuit, qui a été refait, Fondement de la vie chrétienne. Vous pouvez vous inscrire. Ça vous donne un crédit Kairos. Mais de cette façon-là, vous comprenez. OK, Église Le Centre pense de cette façon-là. Il y en a qui disent « Mais moi, j'aimerais ça m'impliquer. J'aimerais ça servir dans l'Église. » Je crois que c'est tellement important de s'impliquer en quelque part. Si vous n'avez jamais suivi les cours de fondement, je vous encourage à le faire. C'est gratuit. Ça vous donne un crédit en plus. Vous allez juste sur le site églisecentre.com, la rubrique Fondement de la vie chrétienne et suivre. Vous savez, c'est le début. Il y a toujours un début à quelque part, n'est-ce pas? Il y a un début à servir Dieu. Il y a un début à toute chose. Les années que j'ai passées dans le service étaient des années phénoménales. Jésus a dit que celui qui veut être grand doit passer par le service. C'est pas pasteur Matthieu qui le dit, c'est Jésus lui-même qui le dit. Matthieu 20, 26 nous dit, celui qui voudra devenir grand parmi vous, prendra le rôle d'un serviteur. Qu'il se fasse le domestique des autres. Le domestique, on s'aime ça. 27. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Tout comme le Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Matthieu 23, 11, 12 nous dit, le seul supérieur parmi vous sera quoi? Celui qui vous servira tous. Si on s'arrête pour penser à ça, moi dans le foyer, je sais qu'il y a quelqu'un qui sert énormément, c'est les mamans. Les mamans servent, donnent leur vie pour leurs enfants, donnent leur vie pour leur mari, donnent leur vie pour le foyer. Les hommes aussi, les hommes on sert, n'est-ce pas? Mais pensez-y, qui se levait la nuit pour aller chercher l'enfant lorsqu'il pleurait? Maman. Alors, il y a peut-être certains papas ici, les papas serviteurs. Combien d'entre vous, vous avez allaité? C'est les mamans. J'espère, du moins. Combien de vous faites à souper? Ça, c'est souvent à qui? Les mamans. Bon, à part les cooks, les cuisiniers, ceux qui servent aussi. Mais le Seigneur nous a dit que le seul supérieur parmi vous sera celui qui vous servira tous. C'est vraiment un haut niveau à atteindre, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui, s'abaisse sera élevé. C'est un principe pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies, de s'abaisser. Et s'abaisser, ça ne veut pas dire s'abaisser puis « oh, pauvre moi », non. On s'abaisse pour servir notre prochain, mais Dieu nous dit qu'il nous élève. Celui qui veut être grand, qui peut se servir. Exercer un service dans une église s'appelle quoi? Exercer un ministère. Beaucoup disent, je veux un ministère. Et souvent, les gens pensent qu'un ministère est strictement celui qui s'opère en dehors de l'église. C'est faux. Servir ton église locale, c'est un ministère. Seigneur, aide-moi, je veux sauver la planète. Puis tu n'es même pas capable de venir aider lorsqu'on a des événements. Mais tu veux sauver la planète. N'est-ce pas merveilleux d'avoir de l'ambition? Il faut mettre des jambes à notre ambition et des mains à notre ambition et notre tête, là où est-ce qu'on pense vouloir faire la différence. Moi, je sais que dans notre communauté aussi, il y a tellement de gens ici qui servent et je veux vous remercier parce que vous êtes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous avez été fidèles et vous continuez à être fidèles. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de temps où est-ce qu'on ne voit pas tout ce que vous faites, mais Dieu le voit. Dieu, lui, voit dans le lieu secret. Il voit les temps où est-ce que vous avez prié pour votre département. Il voit les temps où est-ce que vous avez prié pour les autres. Et c'est tous des temps où est-ce que Dieu dit, voilà, ça, c'est un serviteur fidèle. Vous êtes là avec moi ce matin? 1 Pierre 4, 8 à 10 nous dit, avant tout, veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes. Exercez l'hospitalité envers les frères en la foi sans vous plaindre.
Combien de vous vous plaignez des fois? Au verset 10, chacun de vous, est-ce qu'on peut lire ensemble? Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service. Vous avez reçu un don particulier que vous devez mettre au service de Dieu, comme il convient de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Il y a un événement, je sais qu'Alex va m'aimer pour ça, il y a un événement ici qu'on apprend le service, et ça s'appelle le bootcamp. Combien d'entre vous, vous avez fait le bootcamp? Vous avez vu quelques vidéos sur le bootcamp. C'est un endroit, c'est un domaine qu'on dit que celui qui va être grand va être celui qui est prêt à servir, à faire n'importe quoi. Et c'est ça le royaume de Dieu. Si on veut être grand, il faut être prêt à s'abaisser, à laver les pieds des autres. Il faut être prêt à servir notre prochain, à déplacer des choses, à faire quelque chose, que notre vie soit utile. Peut-être que vous, votre service, ça va être d'utiliser votre cerveau pour le royaume de Dieu. Puis il y en a d'autres, ça va être quoi? D'utiliser leurs bras, leurs mains, leurs pieds, physiquement. C'est drôle parce que mon fils travaille justement dans du landscaping, puis il fait beaucoup c'est très demandant physiquement, puis il rentre du travail, puis je dis, ouais, Flat, tu nous aides un petit peu avec les choses, on a des choses à faire à la maison. Ah, mais moi, j'ai travaillé toute la journée. Ben, je dis, mais moi aussi, j'ai travaillé toute la journée. Non, t'as pas travaillé, toi. Moi, j'ai travaillé. J'ai dit, ouais, mais toi, tu travailles avec ton corps, moi, je travaille avec ma tête. J'ai dit, c'est correct. On a tous passé par là. On a tous travaillé physiquement ou peut-être chacun d'entre nous. Mais il y a un temps pour toute chose, mais il y a un temps pour servir. Il y a un temps pour s'abaisser. Il y a un temps pour dire, Seigneur, je vais être à ton service. Combien d'entre vous êtes prêts à être au service de Dieu ce matin? Le bootcamp, plus tu es grand, plus tu désires servir ou tu es prêt à servir. Et ça se traduit dans le sacrifice de soi-même. C'est un amour désintéressé, cet amour agapao. Si tu aimes, tu vas donner ta vie. Ce mot, c'est agapao, c'est un amour désintéressé qui n'agit pas par intérêt personnel. C'est pas un amour intéressé, c'est pas un amour qui dit j'ai quelque chose à retrouver dans cette relation. Et souvent, on pense qu'on va servir l'Église parce qu'on pense amour philéo, ça veut dire que je donne et je reçois quelque chose. Mais l'amour agapé, Dieu nous a dit, si on aime l'Église, on va la servir. C'est de la même façon, c'est cet amour agapéo, c'est un amour désintéressé. Ça veut dire que je ne m'attends absolument rien en retour, je fais que donner. Ça, c'est difficile pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Parce qu'on a toujours un échange dans nos relations, dans notre investissement. Si tu investis 10 $, on va le voir aujourd'hui avec les jeunes adultes. Mais si tu fais des investissements, tu t'attends à un retour. Jamais tu vas investir où est-ce qu'il n'y a pas de retour. Alors, notre vie est basée comme ça, où est-ce qu'on s'attend à un retour à quelque chose. Mais Jésus nous demande d'aimer à un tel point qu'on va donner notre vie. Et l'amour qu'il exige, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui donne sans attendre rien en retour. Est-ce qu'on est prêt à servir Dieu avec ce cœur qui n'attend rien en retour? Tout le monde dit amen silencieusement, tranquillement. Moi, j'ai tellement hâte de voir toutes les applications rentrer en fin de semaine. Et cette semaine, pour ceux qui vont dire, Pasteur, on n'a pas juste entendu ton message, on a entendu ton message. Et on passe à l'action. On a besoin de l'aide partout. On a besoin. Parce que souvent, ils viennent ici à l'église, ah, mais cette église, c'est tellement bien organisé. Ils n'ont plus besoin d'aide. C'est le contraire. On a besoin encore plus d'aide. On vise l'excellence. On donne l'excellence. On a besoin de l'aide dans tous les niveaux. Et c'est pas à cause que c'est gros, faut toujours se détromper. Le plus grand que c'est, le plus de travail qu'il y a à faire, le plus que de gens rencontrés, le plus que de vies qui doivent être touchées en thérapie, par exemple, par la prière. Le plus qu'on grandit, le plus qu'on a besoin de gens, de bras, de mains qui vont dire, moi, je veux me mettre à l'œuvre. Je veux suivre les paroles de Jésus. Vous savez, est-ce que vous êtes vraiment un disciple de Jésus? Attends, je repose la question. Est-ce que vous êtes vraiment un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un où sa foi grandit.
Et ta foi va grandir dans ton service pour Dieu. Lorsque tu sers Dieu, que tu vois les vies transformées, tu es encouragé davantage à servir et à donner ta vie. J'ai vu tellement de gens transformés dans cette Église que ça m'encourage à continuer. Lorsque j'entends vos témoignages, lorsque j'entends les gens qui sont à la maison en ligne, on reçoit des courriels ou des gens qui ont été touchés par la musique, ça nous encourage, n'est-ce pas, à continuer à louer Dieu, à composer des chants, à faire des vidéoclips. Parce qu'on sait qu'on ne travaille pas pour rien. Lorsqu'on met nos mains dans l'œuvre de Dieu, on ne travaille absolument pas pour rien. Le bootcamp, vraiment, c'est un endroit où est-ce qu'on vit des transformations aussi. Si vous n'avez pas suivi le bootcamp, je vous encourage à le faire en 2025. 2025, gardez cette date en tête. Si Christ n'est pas revenu avant, vous devez passer à travers le bootcamp. Jésus veut faire de nous des disciples. Lorsque dans Matthieu 28, 19, 20, nous dit « Allez, faites de toute nation quoi? Des disciples. » Quand ta foi grandit, ton amour pour Dieu grandit. Ton amour pour sa parole et son Église grandit aussi. Lorsque tu aimes vraiment Dieu, tu es passionné par ce qui passionne Jésus. Jésus était passionné, il est mort pour l'Église. Jésus est mort et il nous dit que le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Alors, peu importe les tempêtes qu'il y a dans le monde ne pourra pas vaincre l'Église de Jésus-Christ car elle est surnaturelle numéro 1. Et on sert un Dieu surnaturel qui est tout-puissant. Quelqu'un qui grandit dans sa foi et sa relation d'amour avec Jésus aime aussi son corps, qui est l'Église. Être en relation avec Jésus signifie être en relation avec son corps. Comment peux-tu aimer ta femme sans nécessairement aimer son corps? C'est une bonne question, non? Est-ce qu'on aime Jésus? Non, est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'il y a du monde qui aime Jésus ce matin? Alors, si tu es en amour avec Jésus, tu aimes aussi son corps, qui est l'Église, qui est chacun d'entre vous. Moi, je vous aime. Parce que Jésus vous a aimé en premier. Il m'a montré la voie à suivre. C'est d'aimer mon prochain. C'est de faire tout afin que mon prochain puisse réussir. Vous savez, aujourd'hui, c'est la course au succès. Celui qui peut être le plus haut, c'est lui qu'on va regarder. C'est la course au succès. Tout le monde veut avoir le succès rapidement. Mais peu de gens sont prêts à se mettre à l'œuvre, à servir leur prochain. Ça va complètement à l'encontre de ce que le monde nous enseigne. Le plus de tête tu peux piler dessus pour te rendre au sommet, vas-y. C'est ça que le monde nous enseigne. Mais Jésus nous a dit, le plus que tu peux pousser les autres au sommet, c'est ça la vie en Jésus, parce que c'est là qu'on découvre c'est quoi le service envers notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même, c'est facile à dire, mais mets-le en application. Sers ton prochain. Apporte-y des fleurs, apporte-y un repas, apporte-y, je sais pas moi, s'il aime le basket, achète-y un ballon de basket. C'est ça l'amour véritable, c'est de servir notre prochain. Est-ce qu'on a cet amour dans nos cœurs? Est-ce qu'on aime Jésus qui est la tête de cette Église? Alors on va aimer son corps et on va donner notre vie pour servir son corps. Yes, ce matin, je sais que vous êtes encouragés. Dites, man, moi, tout de suite en sortant d'ici, je saute sur Internet, je m'en vais m'inscrire en ligne pour servir l'Église de Jésus-Christ. Alors, un disciple, selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui sacrifie, se sacrifie et le sert. Lorsque nous servons l'Église, nous ne servons pas un pasteur, mais nous servons Dieu lui-même. Avoir une relation saine, personnelle avec Jésus va toujours inclure un amour inconditionnel et dévoué pour son Église. Jésus nous transforme. C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait des disciples à l'Église de Centre? C'est juste sur cette bannière là-bas. On crée un environnement favorable où se connecter, être transformé et propulsé dans notre destinée. Beaucoup veulent être propulsés, mais peu veulent se connecter et être transformés. Tout le monde veut la propulsion, tout le monde veut le succès, tout le monde veut aller loin. La clé que je vous donne ce matin, c'est la clé du succès. Il y a un homme un jour qui est décédé, qui est allé au ciel, qui est revenu. Et lorsqu'il est arrivé au ciel, il a vu le roi David venir vers lui. Puis il dit, comment est-ce que je peux te servir? Imaginez-vous, le roi David, si on le rencontre aujourd'hui, on sait que c'est un personnage biblique incroyable. Écoute, il a tué un ours avec ses mains, un lion avec ses mains. Il a tué Goliath. Il va y avoir tellement d'histoires à nous raconter. Imaginez-vous que lorsque cet homme de Dieu est décédé, il est allé au ciel, la première personne qu'il a rencontrée, c'est le roi David qui est venu. Comment est-ce que je peux te servir?
Le langage même du ciel, c'est le service. Et si on ne capte pas ça comme Église, on ne pourra pas aller loin, on ne pourra pas prospérer. Beaucoup de gens veulent avoir la gloire, beaucoup de gens veulent être en haut, mais peu de gens sont prêts à s'abaisser, à revêtir ce tablier d'humilité et à laver les pieds des autres, à servir notre prochain. C'est pas évident à faire parce qu'il y a des gens nécessairement qui ne se font pas notre affaire. Il faut être honnête avec les uns les autres, non, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui vous énervent parfois? Oui, hein? Même dans l'Église, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui vous énervent dans l'Église? Amen, merci pour votre honnêteté. Il y en a qui ont dit oui. Dites-les pas trop fort parce que peut-être la personne qui vous énerve n'est pas trop loin. Elle dit, je savais! Est-ce qu'on est prêt à être connecté afin d'être transformé? Il faut servir, il faut être connecté, il faut mettre notre main. La connexion, c'est ce qui rejoint. On est connecté à notre prochain. Lorsqu'on met notre main et qu'on sert notre prochain, c'est qu'on met notre main dans le royaume de Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'on va être transformé. J'ai été transformé par mon service à l'Église. J'ai servi, et j'ai été transformé. Et je vais continuer à servir jusqu'à ce que Dieu revienne me chercher ou qu'il me dise de faire autre chose. Mais je vais continuer à le servir fidèlement. Et chacun de nous, on doit le servir fidèlement, tant aussi longtemps qu'on peut appeler aujourd'hui que nous sommes encore ici. Si vous êtes encore ici, vous avez encore le souffle, vous pouvez servir. Même si tu es une grand-maman et tu dis, moi, je ne pense pas que je vais être utile. On a besoin de plein de grands-mamans dans l'intercession. Même les grands-papas, vous êtes bienvenus. Souvent, c'est les femmes qui prient souvent. Hein? On regarde sur le portail. Mais les hommes, maintenant, on prie assez souvent. Les hommes ont pris aussi les mardis de 6h à 7h. Je vous encourage à vous connecter. On a découvert des hommes précieux. Je regarde Tony, le responsable du ministère des hommes. Et j'ai lu tout ton descriptif de ce qu'on a fait en 2023. C'est fantastique. Et même ce que Dieu va faire en 2024 avec le ministère des hommes, je sais que Dieu va faire de grandes choses. Mais servez l'Église. Si vous êtes un homme dans ce lieu, allez voir Tony. Allez dire, Tony, qu'est-ce que je peux faire pour aider le ministère des hommes? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Est-ce que je peux... le ministère des hommes se mobilise pour aider ceux qui sont dans le besoin. N'est-ce pas merveilleux? C'est des hommes qui disent, on a des familles, on est occupés, on a notre travail, mais on décide de se mettre ensemble pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est de penser aux autres avant soi. Et c'est merveilleux de voir qu'il y a des hommes dans ce lieu qui se lèvent pour servir Jésus-Christ. Lorsqu'on sert notre prochain, on sert Jésus lui-même, n'est-ce pas? Come on! Yes, je dis ça qui m'excite là, ça. Alors, je reviens au titre transformation. Nous sommes transformés en proportion directe de notre engagement envers l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque je dis l'Église de Jésus-Christ, je parle de son corps, de notre prochain. Lorsqu'on aime notre prochain, on est prêt à le servir. Si vous êtes dans l'équipe de louange et que c'est Dorcas qui dirige les chants, toutes les autres chants devraient être là à l'appui. On est là pour t'encourager, pour te servir. C'est ça l'unité. L'unité, ce n'est pas d'être le premier, mais c'est d'être derrière le premier et de l'encourager. Il n'y a pas tout le monde qui sont appelés à être les premiers, mais vous êtes tous appelés à l'encouragement. Vous êtes tous appelés à servir. Vous êtes tous appelés à pousser l'autre. Ce n'est pas une compétition ici à Église Le Centre. Si vous êtes devant, ce n'est pas une compétition, celui qui peut chanter le mieux. Non!